d'une toute autre tonalité. Je trouve que, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, que cet avis budgétaire révèle d'abord un amateurisme, une déconnexion totale avec les enjeux actuels et futurs que pose le secteur de l'économie numérique. Ne serait-ce que par les auditionner. Vous interrogez seulement les grands opérateurs et la AI, et même pas la CNIL. Vous ambitionnez de produire un rapport sur la souveraineté numérique, quid des ONG comme la Quadrature du Net, ou l'EDRI au niveau européen, qui est une organisation de pointe sur le sujet. Quid en termes de cybersécurité, alors que vous auriez pu solliciter l'ENISA ou encore l'OVH, leader français de l'hébergement. Et enfin, quid de la société civile avec les associations de consommateurs et d'usagers. Il témoigne d'une réelle méconnaissance du domaine. Comment ne pas relever la recommandation numéro 13 qui propose de taxer les fournisseurs de contenu sur la base du débit consommé sur le réseau. Demander aux plateformes de faire un effort financier supplémentaire peut paraître séduisant, mais il implique d'en questionner les contreparties. Plus elles financeront, plus elles pourront se garantir un accès privilégié à la bande passante. Cela va créer un Internet à 2 vitesses, un pour les riches, un pour les pauvres. C'est la fin de la neutralité du net. Cela va à l'encontre du droit européen qui a sanctuarisé ce droit fondamental en 2015. Pour éviter cet écueil, il est nécessaire d'opérer une taxation harmonisée à l'échelle européenne sur l'ensemble du portefeuille d'activité des GAFAM et non sur leurs usages des infrastructures. Sur les technologies, cet avis évoque la nécessité d'un développement harmonieux des infrastructures et en profite pour vanter la 5G, alors que l'on sait pertinemment que c'est une catastrophe sur le plan environnemental et que l'argent placé sur la 5G n'est pas placé pour réellement engager la fin du réseau cuivre. Cet arbitrage participe grandement à la fragmentation numérique de notre territoire. Nulle part cet avis ne creuse le sujet de la précarité numérique et de l'illectronisme. Alors que le PLF prévoit un budget pour la transformation numérique des administrations publiques, nous rappelons que tant que cette digitalisation se fera aux dépens des agents, des travailleurs sociaux et des bénéficiaires largement concernés par l'illectronisme, elle conduira à une fragilisation des services publics et ne permettra pas d'enrayer les taux de non-recours. Pour finir, rien sur le logiciel libre, qui constitue avec l'hébergement la clé de l'autonomie et de la souveraineté numérique. En bref, un rapport à l'image du PLF. Imposture face aux grands impératifs en termes d'économie numérique, imposture sur la place des alternatives comme le logiciel libre ou les innovations comme le calcul haute performance, imposture sur la dégradation des droits fondamentaux des usagers, une piètre analyse du secteur qui, encore une fois, fait le jeu des puissants. Je vous remercie.